Togo Info, le Togo à votre portée. Bon, vous savez, ma position a été la même. Et je me dis que de l'obscurité, certaines nations viennent peu à peu à la lumière. Mais chez nous au Togo ici, la lumière ne semble pas encore jaillir. Mais vivement, que ceux-là qui sont de la lumière viennent enfin à la lumière. Puisque les scientifiques, ceux qui se disent de l'intelligentsia de notre pays, sont de la lumière ou doivent être de la lumière. Mais si jusqu'ici, ils n'arborent pas cette lumière, je m'étonne. Parce que la lumière a commencé par jaillir depuis chez ceux-là qui nous ont plongés dans cette obscurité. Et petit à petit, ils se relèvent. Jusqu'à ce jour, nous faisons comme si nous ne regardons pas, à moins qu'on regarde sans voir. Hier, comme un coup de tonnerre, la grande nation de la France a compris qu'il faut mettre un terme à cette campagne de vaccination, à cette campagne rocambolesque de vaccination. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets secondaires qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup de non-dits. Les mêmes vaccins pour lesquels on déplore des effets alarmants, chez nous, tout se passe comme si les nôtres n'ont pas d'effets secondaires. C'est comme si on a fabriqué spécialement un vaccin pour le Togo et que ce vaccin n'a pas d'effet secondaire. On nous a toujours cultivés dans les faussetés et nous voulons qu'aujourd'hui, par rapport aux autres qui acceptent enfin de faire profil bas, que les nôtres aussi en fassent autant. Qu'ils sachent que ce vaccin est faux, que cela entraîne à des troubles graves, cela donne la mort chez certains et qu'ils cessent. Si les fabricants cessent, que nous qui sommes les consommateurs, nous ne passions pas outre mesure pour continuer dans cette lancée. Je sais que parfois la honte tue, mais nous leur tolérons tout ce qu'ils nous font, tout ce qu'ils nous font subir, parce qu'ils nous ont fait subir des interprétations tordues. Ils ont créé des machinations pour nous museler. Mais maintenant que la vérité s'offre au grand jour, qu'ils viennent à la vérité. Je sais qu'ils sont en train d'arriver à cette vérité. Mais compte tenu de qu'en dira-t-on, compte tenu des critiques, ils ne veulent pas enfin venir. Donc, ils arrivent à la vérité. Ils n'ont qu'à décider d'arriver à cette vérité, de venir à cette vérité, et qu'enfin, nous puissions quand même mettre un terme à cette campagne ignominieuse de vaccination pour que nous soufflions un peu. La psychose liée à cette vaccination a trop duré. Nous sommes inquiets, je l'avais déjà dit tantôt. Et de cette inquiétude, on est allé dans une psychose totale. Maintenant que la lumière s'offre, qu'ils viennent aussi à la lumière pour dire la vérité, pour reconnaître que ce qu'ils nous font subir est un tort. Et qu'à la fin, ils nous présentent des excuses. Parce que les excuses, nous allons les demander. Le pardon se mérite. Ils nous ont violentés psychologiquement, physiquement. Ils nous ont violentés dans notre conscience. Qu'enfin ils reconnaissent nous avoir fait du tort en créant cette machination et que nos activités soient bloquées, qu'on essaye
c'est de la torture morale à la fin. La France, tout comme d'autres grandes nations, l'Allemagne, et la Belgique, le Danemark et beaucoup d'autres, ont enfin, à la suite de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud, ont enfin, disais-je, accepté de suspendre autant que faire se peut ce vaccin-là, ce poison, pour en savoir davantage. À un moment donné, il faut changer de fusil d'épaule, que les nôtres aussi acceptent de faire profil bas pour changer de fusil d'épaule. Nous avions dit plus tôt à tous ceux-là qui vont aller à cette aventure vaccinale qu'ils liront à leurs dépens. C'est pour cela que tout ce jeu qu'on a orchestré autour du vaccin, en nous présentant des gens et à qui on administre et cette substance-là, qu'ils comprennent aujourd'hui qu'ils ont été à l'aventure. Ils ont été téméraires et je les attends au tournant dans les prochains jours. Ça peut faire une semaine, ça peut faire 2 semaines, ça peut faire 2 mois parce que certains ont eu la crise 2 mois après. Le tout dépend de la résistance et de la consistance de chaque organisme. Je les attends. S'ils sont vivants, qu'ils viennent. S'ils ne sont pas vivants, on leur versera de l'eau à terre. Parce qu'ils ont été téméraires. Ils ont voulu branler l'ordre. L'ordre ne nous dit pas qu'il y a une maladie aussi violente pour laquelle on doit se faire vacciner. C'est un ordre coutumier. Et je le dis et je le signe que chez nous, notre oracle nous a dit que la maladie existe, mais existe chez ceux-là qui ont bien voulu nous l'envoyer. Et c'est pour cela que les cérémonies ont été sobres. On n'a pas fait de cérémonie d'expiation, mais c'est des cérémonies d'apaisement de la psychose lorsqu'on nous a dit d'aller nous offrir devant nos divinités avec, donc de leur offrir du haricot rouge. L'ordre coutumier ne nous a pas alertés pour tout ce qu'on chante autour de nous, dans nos oreilles tout le temps. Et lorsque l'argent passe par là-bas, ceux qui étaient résistants deviennent des accompagnateurs. J'ai vu des grands journalistes changer de discours. Du jour au lendemain, de grands journalistes ont commencé par applaudir derrière ce système de riposte. Parce que beaucoup de médias se font payer des gros sous. Je ne sais pas si le vôtre également en reçoit. Mais on va vérifier si les pour une vérité, est-ce qu'on a besoin de soudoyer les gens? Si tel est que ce qu'on nous chante tous les jours est vrai, est-ce qu'on a besoin de soudoyer, de donner de l'argent avant que les gens ne disent la vérité? Comprenez que seul le mensonge demande qu'on le soudoie. Seul le mensonge se maintient à coups de millions de milliards. Et en dessous de ce complot, que d'autres complots, que des choses ignominieuses que je ne veux pas citer ici, eux-mêmes ils le savent, des trafics immoraux d'organes. Je ne veux pas m'appesantir là-dessus parce que s'ils veulent, on peut aller chercher les preuves. Moi, je ne les détiens pas. Des trafics immoraux, je le dis encore une fois. Okay. Et s'ils disent non, qu'on aille à des autopsies. Et vous verrez que des organes ont sauté de certaines personnes. Aujourd'hui, les grandes nations qui fabriquent les vaccins demandent qu'on fasse profil bas, qu'on attende un moment pour qu'ils voient plus clair.
le fabricant est conscient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et le fabricant même demande à ce qu'on fasse une pause. Mais pourquoi eux, consommateurs impénitents, ne vont-ils pas vouloir faire des pauses? Alors vivement qu'ils déclarent Balater, vivement qu'ils déclarent cette pause s'ils ne l'ont pas fait encore, et que les citoyens puissent prendre la mesure de la situation pour freiner cet élan hypocrite. Les gens y vont parce qu'ils sont hypocrites. Certains y vont pour plaire, d'autres pour pouvoir conserver leur job, parce qu'ils n'ont que des jobs. Ils vivotent avec ces petits jobs-là, mais qu'ils viennent à la réalité et qu'enfin, ils disent un grand non à cette machination pour qu'on sente que les Togolais ont commencé par se réveiller. Nous n'allons pas être les éternels porterons, les éternels suivistes qui applaudissent à tout vent, qui dansent à toute mélodie. À un moment donné, nous devons nous devenir plus sages.